Derrière les paillettes, les concerts et les trophées dorés, un autre monde, se cache un monde d'ombre et de pactes interdits. La magie noire, un pouvoir ancien, s'est-elle infiltrée dans l'industrie musicale moderne ? Derrière les lumières éclatantes des concerts, derrière les trophées dorés et les sourires en façade, existe un monde secret. Un monde où les accords de guitare et les rythmes de batterie ne sont pas seulement musique, mais parfois incantation. Un monde où, selon certaines croyances, la gloire ne serait pas seulement le fruit du talent, mais le prix d'un pacte occulte. La question dérange, mais elle continue de fasciner. La magie noire a-t-elle réellement infiltré l'industrie musicale ? Depuis les temps les plus anciens, la musique a toujours eu un pouvoir mystérieux. En Égypte antique, les prêtres utilisaient les sons pour communiquer avec les dieux. Dans les traditions africaines, les tambours n'étaient pas seulement des instruments, mais des portails vers le monde des esprits. En Europe médiévale, certains chants étaient considérés comme des prières capables de repousser le mal ou, au contraire, d'attirer des forces obscures. La musique, bien plus qu'un art, a toujours été un langage sacré. Mais ce langage peut-il être détourné ? Avec l'avènement de la modernité, une rumeur persistante a pris racine. Certains musiciens auraient troqué leur âme contre la gloire. L'histoire la plus célèbre est celle de Robert Johnson, bluesman américain du début du XVIe siècle. On raconte qu'une nuit, à un carrefour isolé, il aurait rencontré une silhouette sombre à qui il aurait confié sa guitare. En retour, il aurait reçu un talent surnaturel. Sa carrière fut fulgurante, mais sa vie courte et mystérieuse. Mort à 27 ans, il devint la première légende d'une longue série d'artistes dont le destin semble marqué par une main invisible. À mesure que la musique évoluait, les soupçons se sont déplacés vers de nouvelles stars. Dans le rock, la pop et plus récemment le rap, des artistes ont été accusés d'utiliser des symboles occultes. Des yeux uniques, des pyramides, des cornes de démons ou encore des gestes codés apparaissent régulièrement dans les clips et sur les pochettes d'albums. Certains y voient de simples choix esthétiques. D'autres affirment qu'il s'agit de signatures, de marques de rituels pratiqués dans l'ombre. De nombreux témoignages alimentent cette théorie. Des producteurs, d'anciens proches, racontent avoir assisté à des cérémonies étranges organisées après des concerts. Des cercles de bougies, des incantations murmurées, des pactes scellés dans le secret des loges. Bien sûr, il est difficile de démêler la vérité du fantasme. Mais les coïncidences intriguent. Ascension rapide, fortune colossale, et en contrepartie, des vies personnelles brisées, des morts prématurées. Car si l'on croit au pacte, il faut aussi croire au prix à payer. Beaucoup d'artistes liés à ces rumeurs ont connu des destins tragiques. Overdoses inexpliquées, accidents étranges, dépression fatale. Comme si la gloire avait un revers que personne ne pouvait fuir. Certains ont même tenté de rompre ces liens. Mais selon la légende, une fois que l'ombre a pris possession d'une destinée, il est presque impossible de s'en libérer. Le public, fasciné, continue d'alimenter ces théories. Chaque symbole aperçu dans un clip devient une preuve, chaque mort mystérieuse une confirmation. Mais où s'arrête la réalité ? Est-ce une mise en scène savamment orchestrée pour choquer et attirer l'attention ? Ou bien existe-t-il réellement un monde parallèle, invisible, où la magie noire et l'industrie musicale se rejoignent ? Une chose est sûre, la musique possède un pouvoir. Elle peut apaiser, elle peut révolter,
Elle peut élever les âmes, ou les précipiter dans l'ombre. Ce pouvoir, certains l'utilisent pour illuminer le monde. Mais d'autres, peut-être, choisissent de le détourner. Et à chaque fois que nous écoutons une chanson, que nous chantons un refrain, la question demeure, sommes-nous seulement spectateurs d'un spectacle, ou témoins involontaires d'un rituel plus obscur ? Alors, la magie noire dans l'industrie musicale, mythe fascinant ou vérité trop sombre pour être révélée ? La réponse reste voilée. Mais derrière chaque note, derrière chaque performance, il reste ce doute, cette ombre, qui continue de hanter l'imaginaire collectif. Et tant que le voile ne sera pas levé, cette légende continuera d'accompagner la musique, comme une mélodie parallèle que seul le silence peut entendre. La magie noire dans l'industrie musicale est-elle un simple mythe qui nous fascine ? Ou une vérité trop sombre pour être révélée ?